Beaucoup de mes amis sont restés en Crimée, mes grands-parents aussi. Mais depuis que nous avons emménagé ici, je me sens plus libre. Cette petite pianiste en herbe de 9 ans s'appelle Ristinka. Elle a quitté la Crimée juste après l'annexion de celle-ci par la Russie. Sa famille a refusé la citoyenneté russe, a vendu rapidement son appartement de Simferopol et en a acheté un autre près de Kiev. Actuellement, il y a trop de réfugiés, dit la maman de Ristinka. Combien de personnes reçoivent une aide réelle? Quelqu'un nous a proposé une place dans une maison de repos, un sanatorium. Mon mari, qui est une personne très sérieuse, a dit « Le pays est dans un tel état que nous ne pouvons pas en rajouter avec nos problèmes. Faisons ce que nous pouvons. » Seuls quelques déplacés parviennent à s'installer par leurs propres moyens. L'État fournit seulement 20 à 25% des logements de réfugiés. Ola milite pour le respect des droits de l'homme. Elle a participé à l'élaboration d'un projet de loi adopté récemment par le Parlement ukrainien et qui simplifie les démarches administratives des réfugiés, notamment en matière de recrutement. De nombreux employeurs demandent aux déplacés de se rendre dans le Donbass, se procurer leur livret de famille, dit-elle. Ils forcent les gens à retourner sur un territoire en guerre. Mais maintenant, une loi dit clairement que toute personne déplacée peut prétendre à un travail via une procédure simplifiée. Certains articles de ce projet de loi ont cependant été rejetés par les députés. Celui notamment qui mettait les déplacés sur un pied d'égalité avec les habitants de la région d'accueil en matière de droit à la propriété. Celui aussi qui les exonérait des taxes imputées à l'aide humanitaire locale. Nous ne paierons pas de taxes pour de l'aide humanitaire étrangère, mais si elle est fournie par notre pays, alors nous paierons les taxes nationales habituelles. Il y aura des niveaux de taxation. Mi-octobre, le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne annonçait plus de 402 000 personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et plus de 427 000 autres supposées en fuite dans les pays voisins. Des chiffres qui pourraient être encore plus élevés en raison de l'absence d'un système centralisé d'enregistrement.